Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Une quinzaine de prisonniers évadés dimanche lors d'une attaque contre la prison civile de Nouna, dans la province de la Kossi, dans le nord-ouest du Burkina Faso, se sont rendus, a annoncé mercredi dans un communiqué le procureur du Faso, Ahmed Sama. Le communiqué précise que l'attaque, qui s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche, a fait un mort, un supplétif de l'armée, 2 blessés détenus et d'importants dégâts. L'attaque attribuée à un groupe terroriste a également engendré le départ de 62 détenus de la dite maison d'arrêt, précise le communiqué. Le procureur a invité les détenus à se rendre dans les meilleurs délais aux unités de police judiciaire de Nouna, à toute autre unité de police judiciaire ou devant tout parquet de leur résidence pour se faire enregistrer tout en restant à la disposition de la justice jusqu'au nouvel ordre. Je voudrais dorénavant et déjà féliciter les détenus qui se sont déjà signalés dans certaines unités de police judiciaire pour leur suivisme, a écrit le procureur. 8 soldats tués et 14 autres blessés dans la nuit de ce mardi au mercredi. C'est le bilan provisoire de l'explosion sur un engin explosif improvisé du véhicule de soldats de l'armée togolaise parti en renfort contre l'attaque d'un poste frontalier. Le commando assassin d'une soixantaine d'hommes armés serait venu. Le Burkina voisin, cet assaut complexe qui a visé ce poste opérationnel avancé de Pinkangandi, non loin de la frontière que partage le Togo avec le Burkina, n'est certes pas encore revendiqué, mais le modus operandi est celui propre au groupe terroriste qui écume l'est du pays des hommes intègres. Du reste, des hommes sans foi ni loi qui ont fait le coup sont probablement ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le NIM, qui a installé une succursale importante dans cette partie du Burkina, d'où il mène désormais de fréquentes incursions vers le Togo et le Bénin, est visiblement en train de sécuriser une voie et une zone pour ces différents trafics, notamment d'or et de cigarettes. Preuve en est que c'est la deuxième attaque que subit cette région en 6 mois, après celle repoussée de la localité de Sanlaonga début novembre 2021. C'est certain, le Togo, si ses autorités, son peuple et son armée n'y prennent garde, sera bientôt peint en rouge. Cette couleur de sang, caractéristique de l'insécurité et redoutée pour la cohésion sociale, la quiétude des populations qui sont contraintes à la fuite, abandonnant derrière elles champs, bétail et autres biens. La psychose générale s'installe alors et les centres de santé et les écoles ferment tout à tout. Il urge donc de prendre le taureau de la riposte par les cônes, en mettant en place un partenariat sécuritaire avec le Burkina et les autres pays voisins, pour une surveillance musclée des frontières reconnues pour eux sous les tropiques. De plus, l'appui des pays plus nantis ne serait pas de trop pour la formation et le renforcement des services de renseignement de l'armée nationale. Enfin, il sera plus que pertinent pour les Togolais que toute activité et toute personne qui peuvent contribuer à l'installation de cellules latentes soit anéantie au plus vite. À ce titre, la seule alternative possible est d'ouvrir l'œil et le bond sur toute l'action tendant à favoriser le recrutement par les terroristes au sein de la jeunesse désœuvrée et sans perspective. Plus tard sera trop tard pour le Togo, en quête de mieux-être pour ses populations. Qu'est-ce qui fait donc courir les terroristes vers les pays du Golfe de Guinée, alors qu'ils l'avaient choisi pour terrain de prédilection, le Sahel où ils s'aimaient presque au quotidien larmes et désolation, tant au sein des populations civiles que dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Sans aucun
doute, les coups pas encore fatals que portent de plus en plus les armées du Burkina, du Niger et du Mali aux forces du mal leur font très mal dans des opérations dites Tanli 1, 2 et 3, conjointement menées par les armées du Niger et du Burkina. Nombreux de chefs de groupes terroristes sévissent dans la zone des 3 frontières, ont été neutralisés et leurs bases détruites. Pas plus tard que ce lundi, dans 2 opérations différentes, les forces armées burkinabées, plus que jamais sur l'offensive, revendiquent la mise hors d'état de nuit de 50 terroristes. Il urge donc d'instaurer une synergie d'action pour une campagne d'assainissement généralisée de toute la sous-région infestée, afin que les terroristes ne soient chassés d'un pays pour trouver refuge dans un autre, quittés à revenir d'où ils ont été nettoyés. C'est un fonds commun d'armées nationales déterminées et de citoyens unis de tous les pays qui doit donc se dresser contre le terrorisme. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.